Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr Fridolin Lambert. J'espère que vous allez tous, toutes, très bien. Après ces grands temps d'intempéries, après ces belles tempêtes, enfin le temps doux se présente tranquillement vers nous. Pour ma part, pause de concert en ce moment, mais plutôt beaucoup de répétitions pour des projets qui arrivent. Je vous en dirai pas plus, mais je peux vous demander de mettre une date à votre calendrier. Le 15 mars, ce sera la sortie d'un nouvel album du quatuor Molinari qui est consacré à l'œuvre de Luciano Berio. Sur l'étiquette Atma, c'est la première intégrale de toutes ses œuvres. C'est 1 heure de musique très intense. Buckle up. Vous allez avoir le droit de la musique, ça peut pas être plus contemporain que ça, mais il y a une pièce dans tout le tas que je crois qui va plaire à bien des gens, ça s'appelle Nocturno, qui justement essaie de capter les étrangetés qu'on peut retrouver dans une nuit. Ça, je trouve que ça marche bien. Le reste des pièces sont aussi très bonnes, seulement c'est un peu plus abstrait. Alors si l'abstraction n'est pas votre genre, je comprends. C'est solide, par contre, vous allez y trouver plaisir, je pense. Aujourd'hui, un musicien que j'aime beaucoup, que je respecte, que j'ai eu la chance de partager très brièvement la scène avec lui, on l'explique pendant le podcast, le très chaleureux, unique, violonneux David Boulanger. David Boulanger, violonneux et podorythmiste, occupe la scène trad professionnelle depuis plus de 20 ans. Il détient une formation musicale solide en interprétation, création et arrangement jazz qui lui sert depuis les débuts de son parcours professionnel. Ses principaux intérêts gravitent autour de la musique pour la danse, de la recherche de répertoire, des arrangements et de la transmission des techniques et des savoirs musicaux traditionnels québécois. David a présenté des centaines de prestations ici et à l'international au sein des groupes phares comme La Bottine Souriante, De temps en temps, Solo, Madja et David et plusieurs autres. On peut aussi l'entendre sur un grand nombre d'enregistrements en publicité et à la télé. Récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, à disque, prix de la musique folk canadienne, David ne cesse d'évoluer dans le milieu trad, à plusieurs niveaux, que ce soit comme interprète, arrangeur, ingénieur de son, mixeur ou réalisateur. Voici ma conversation avec David Boulanger. Moi-même. Et c'est parti. Attends une minute. Oui, non, il est bon. OK, hey, allô. Salut. Enfin, ça fonctionne, on se voit. Écoute, mais en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, et première fois qu'on s'est vu, c'était avec Orchestre Métropolitain. T'étais invité pour jouer 2 ou 3 tonnes, je pense. 2 tonnes. 2 pièces, ouais. 2 pièces. Et t'étais venu me voir, on a pris le temps de jaser un peu. On se connaît évidemment par rumeur, on pourrait dire ainsi. Mais tu sais, je sais t'es qui, tu sais qui je suis, mais on n'avait jamais réellement pris le temps. Et là, on va le prendre aujourd'hui de discuter un peu, discuter de toi, discuter de musique, discuter de... Écoute, moi, c'est drôle parce que j'ai pris connaissance de ton existence, peut-être comme bien des gens aussi, avec le groupe de temps en temps. Moi, c'est comme ça que j'ai su qui t'étais. Moi, avant, je savais pas. Et vraiment, ça, c'était... Tu sais, moi, j'aime beaucoup le trad. J'ai un cercle d'amis super mélomanes qui aiment toutes sortes de gens, mais on a tous cette affaire-là qu'on aime beaucoup le trad. Puis, quand le deuxième album, de temps en temps, là, vous n'avez officiellement combien? Parce que... Écoute, je pense qu'on est rendu à 6, si je me trompe pas. 6, ok, parfait. Ouais, ça ressemblerait à ça. Bon, moi, c'est quand le deuxième avait sorti, un de mes amis m'en parle,
Et là, je fais, OK, je tombe là-dessus. Et là, je m'en vais dans un refuge avec mes enfants. Là, je suis personnel. Je m'en vais dans un refuge avec mes enfants, puis avec ma blonde, puis pas d'électricité, refuge, pas d'électricité, tout ça. Donc, mais j'avais quand même amené mon sel et j'avais amené un tout petit box ampli là, pour projeter de la musique. Puis je m'étais dit, on était là plusieurs jours, puis j'avais tout fermé ça. Je m'étais dit, puis quand ça va être festif, je le sortirai pour faire jouer de la musique. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse tempête de neige, et là, on s'est mis à voir, on était à la chandelle, veiller à la chandelle, puis j'ai sorti ça, puis on a mis cet album-là, puis on l'a écouté rien qu'en loop pendant toute une soirée de temps à danser, puis à avoir du fun. Puis, et je l'avais jamais encore écouté, c'était un ami qui m'avait dit, écoute ça, le son du violon, les voix, c'est super trippant, Et Guillaume Beauchamp, je le salue d'ailleurs. Et finalement, ben là, c'est devenu tellement un souvenir important avec ma famille que les albums, maintenant, à chaque fois qui arrivent, on les écoute, tout ça. Donc là, j'ai eu le temps de connaître en masse ton art. Ben, en tout cas, du moins, à travers ce band-là, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Plein d'autres trucs. Mais allons-y là avec le départ, parce que comment tu te définis, en fait? Tu te dis musicien assez... T'es capable de toucher à pas mal d'univers? Moi, je suis violonneux. Toi, tu le dis comme ça? Oui, je m'identifie à 100% comme ça. Après, c'est tentaculaire, là, parce que je fais de la musique depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 8 ans, comme ben des musiciens là, qui sont à l'école. J'ai commencé à faire le violon, méthode Suzuki, au primaire, dans une concentration. Donc, t'as fait, mais tu dis, c'est ça, quand on dit violonneux, on dirait que c'est drôle, hein, l'appellation, parce qu'il y a comme le ton orateur, la façon d'apprendre qui vient avec le terme violonneux, qui est différent. Mais là, tu vois, tu me parles de Suzuki, donc tu as eu un petit training. Ouais, mais c'est ça c'est le bon terme, un petit training, parce que au départ, c'était vraiment touché au violon. Okay. Et puis après, quand j'ai continué au secondaire, encore en concentration, en orchestre, mais encore là, c'était aussi... la musique classique, c'était comme c'était le véhicule pour apprendre la musique. Mais c'est obligatoire. Ouais, c'était beaucoup pour apprendre à jouer avec les gens, pour apprendre à sentir la musique, de rentrer un peu plus profondément sur c'est quoi, pas juste du bruit, tu sais, rentrer dedans. Mais j'ai pas eu de cours privé de violon avant l'âge de 20 ans, je pense. Non. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas de technique solide comme un instrumentiste qui a passé sa vie. Mais ça, c'était à quel endroit t'as fait ça? Alors, le primaire, c'était à l'école Charlemagne à Saint-Hubert. Okay. Et puis le secondaire, c'était à l'école Monseigneur Parent avec un prof qui s'appelle Bertrand Lamoureux, qui était fantastique. Tous ceux qui sont passés par là s'en souviennent comme un personnage qui a marqué, changé des existences. Là. Si j'avais pas eu cette personne-là, j'aurais pas fait de trad aujourd'hui. Mais donc, il donnait quand même une formation dite classique pour comment tenir l'instrument, lire la musique, tout ça, mais il t'a initié au trad. Ouais, c'est ça. C'est un peu particulier parce que Bertrand, lui, vient d'une famille où il y en avait de la culture traditionnelle de façon très casual. Là, ça existait dans sa famille. Il y avait des conteurs. OK. Lui, il avait un intérêt aussi pour la danse. Donc, il allait apprendre des danses comme ça sur sur Mont-Royal, il y avait des soirées danse. Je sais pas si ça existe encore, mais il y avait ça. Fait qu'il se promenait là. Mais il existe encore ces soirées-là. Je sais pas si... combien de fois qu'ils le font dans l'année, mais il me semble que je vois ça passer un peu sur les réseaux sociaux. Puis j'aimerais ça je serais curieux d'aller voir ça. En tout cas, moi, je suis jamais allé là comme tel, mais il m'en a souvent parlé. Ça a l'air super intéressant parce qu'en fait, il couvre un spectre assez large de différentes cultures et puis des époques aussi. Ouais. C'est là qu'il a appris, entre autres, les quelques danses traditionnelles. Il se promenait aussi au Veillées du Plateau. Je sais pas si les Veillées du Plateau. C'est quand même... c'est une institution, ça, à Montréal, là. Bref, fait que au secondaire, c'est 4 étapes par année, dans le fond. Oui. À la fin de chaque étape, on avait, au lieu d'avoir un cours de musique, ils nous faisaient danser des danses d'un peu partout. OK. À la moitié, pendant la première moitié du cours, mais il y avait des danses traditionnelles là-dedans aussi.
québécoise. À travers ça. À travers ça. Fait que, puis là, il y avait ses vinyles, là. Puis là, il sortait, tu sais, mettons, un vinyle de musique ukrainienne ou, tu sais, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, paf, des vinyles de musique traditionnelle. Puis on dansait des contredanses. Puis des sets carrés, puis de faire comme ça. Puis quand la moitié du cours avait fini, là, t'avais le choix où t'allais faire une période libre ou tu t'installais, puis ils fermaient les lumières, puis là, ils mettaient une ambiance, puis ils comptaient des comptes. Non! Ouais. En vieux français, avec de la vieille parlure. Là. Comme son grand-père, il comptait. Tu sais. Mais, puis, est-ce que le monde restait pas mal? Il y en avait plus que la moitié de la classe qui restait là. Fait que, tu sais, mettons 2 tiers, 1 tiers. Mais c'est parce que c'est un bon conteur, mais c'est quelqu'un qui est très passionné aussi, tu sais. Fait qu'il y a tout ça dans sa façon d'enseigner la musique, comme dans sa façon de compter. Moi, j'adore me faire conter des histoires, là, que ça soit une joke ou un conte, de Roméo Pérus à Michel Faubert. Ben, fait que je suis complètement... Je devenais focus là-dessus, ça n'a pas de sens. Là, puis, mais c'était périodique. Là, ça arrivait 4 fois par année. Mais ça devait être le fun, ça. C'est trippant. Est-ce qu'il est encore vivant? Il est encore vivant. Wow. Il faisait partie d'une congrégation religieuse. Puis, c'est un père? Oui, en tout cas, c'est un peu flou pour moi, ce bout-là, mais je pense qu'il est plus là-dedans. Puis là, il est rendu à Rive-Sud. Puis, il fait son affaire. Fait son affaire, tu sais. Puis, ouais, c'est aussi à travers ça qu'à un moment donné, certains élèves qui tripaient un peu plus ont commencé à jouer ensemble. Okay. Puis moi, je me suis joint à ça. Ça a été mon premier band de musique traditionnelle quand j'avais peut-être 15-16 ans. Oh, ouais. Il y avait comme 2-3 bands importants à l'école, là. Un band de rap, un band de métal, puis un band de trad. OK. Puis là, il s'appelait comment ton band? Monsieur, ça s'appelait Les Pêcheurs du folklore. Ça, on y allait avec la poésie qu'on connaissait dans ce temps-là. Écoute, moi, mon band secondaire de folklore, j'en ai eu un. Puis ça s'appelait Sacrilège. Et voilà. Non, mais ça, fantastique. Tu sais, et c'était avec André Gagné, qui est rendu le chanteur de Roi du Nord. Raid donc, c'était un très bon ami, André. Ben, on était au même degré, même année de secondaire, puis on avait fondé un petit band, puis on avait fait une genre de pièce de théâtre folklorique, puis tout ça, c'était dans les débuts, là. Puis là, aujourd'hui, André, super frontman. C'est drôle, les chemins comme ça, là. Ben oui, certain. Mais, faut dire, mais est-ce que dans ta gang d'ados, est-ce que t'es le seul qui a continué pour en faire une carrière? Ben, dans la musique, non. Il y a... Je pense qu'on est 3, si je me trompe pas. Là. J'ai plus de contact avec ces personnes-là. Il y a un des musiciens à l'occasion que je vais croiser. Mais sinon, c'est ça. Je pense qu'il y en a un qui continue en musique classique. Il y a un autre qui est comme dans les percussions. Il fait un peu de musique... un saltimbanque. Là. Il fait de la musique du monde, puis des trucs comme ça. Cool. Ouais, c'est ça. Donc ça représente la découverte de ce répertoire-là, parce que dans la maison, dans ta famille, c'était pas nécessairement existant. Il n'y a aucun musicien chez nous, il n'y a aucune musique traditionnelle qui était jouée là. J'ai peut-être été en contact à un moment donné, la garderie, là, une fois, puis dans cette époque-là, il y avait Passe-Partout aussi. Là, puis, tu sais, il y avait Madame Coucou qui giguait, puis, tu sais, Grand-Papa Bi qui chantait à Guenille, qui jouait de l'harmonica, tu sais. Et ça, c'est comme... Un moment donné, c'est venu faire des liens, ça, en vieillissant un peu. Mais en même temps, c'est ça, pour aimer le trad, il faut quand même se faire un peu aspirer dedans, tu sais. Puis il faut être game des codes qui viennent de cette époque-là, tu sais. D'ailleurs, tu sais, je pense à tes 4 moments, tes 4 étapes, que tu avais des contes, tu sais, avoir des contes, c'est comme un concept. Pour bien des jeunes, et encore plus aujourd'hui, je présume, il doit en avoir qui comprennent comme pas le concept de l'expérience. Bon, tu sais, mais il faut comme donner une chance, toi, te donner une chance à ça, puis aussi, t'étais attiré vers ça. J'étais attiré vers ça. En fait, je pense que en ayant comme une plus grande perspective, là, c'était l'histoire qui m'intéressait un peu, mais je suis pas passionné d'histoire particulièrement. J'aimais l'histoire. Tu sais, quand je te dis j'aime ça me faire conter des histoires, il y a un peu en ça. Général, ça me faisait triper de savoir un peu qu'est-ce que le monde faisait ici. Tu sais, je me suis comme découvert un intérêt pour les choses d'ici. Puis
par la bande d'où ça venait les choses. C'est tout le temps un peu ça. Ouais. Hey, d'où ça vient ça, tu sais. Ouais, c'est d'aller le plus loin possible là-dedans. Mm-hmm. Est-ce que, une fois que tu as fait le secondaire, tu as fait du cégep un peu? Oui, j'étais allé à Saint-Laurent. Au cégep de Saint-Laurent, j'ai étudié en violon jazz. OK. Et avec qui? Avec Marie-Soleil? Non, avant, en fait, c'est pas vrai. Oui, Marie-Soleil un petit bout de temps, mais plus vers la fin. Au départ, c'était avec Stéphane Allard. Stéphane? Wow! Ouais, ça, okay. ça a été vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Un super violoniste. Un super gars. Ouais, vraiment comme un grand frère, là, puis tu sais. Je sais pas, il est rendu où? Je sais qu'il était avec le soleil. Ouais. Je sais pas s'il était encore là-dedans, ben, mais... c'est ça, quand cette époque-là partie pour lui, là j'ai perdu la trace. Mais un des meilleurs sons pour imiter Grappelli que j'ai entendu. Ouais, ben étudier à Berkeley. Ah ouais, vraiment. Tu sais, puis il peut faire Grappelli ou il peut jouer. Tu sais, je l'avais vu avec Yannick Rieu, jouer des affaires complètement flyées. Tu sais, puis capable de faire du classique aussi. Grosse technique, ouais. Super son. Quand j'y repense souvent aujourd'hui, tu sais, plein de petites phrases c'était là qui faisaient pas de sens dans ce temps-là, puis aujourd'hui ça revient, tu sais. Mais définitivement quelqu'un d'important aussi. Wow, donc tu as étudié une partie avec lui, après avec Marie-Soleil. Il y a eu Marie-Soleil, ouais, aussi. Et là tu te retrouves à l'UQAM. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, là, quand j'étais au cégep, j'ai fait l'interprétation, violon jazz, puis j'ai fait aussi arrangement, composition. Il y avait j'étais dans l'ancien programme. Et puis après ça, à un moment donné, il y a eu le nouveau programme technique avec deux grandes voix. Puis j'ai fait les deux. C'est la première année, en fait. Ouais. Je pense qu'on a presque le même âge. Moi, je te le dis-tu? Ouais, vas-y. J'ai 41, 42 cette année. Ok, non, t'es plus jeune que moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 44, mais dans mon temps, quand j'étais au cégep, j'endors, mais dans mon temps, je me rappelle déjà qu'au cégep, la technique venait d'apparaître, là, ça commençait un peu. Puis il y avait le programme Trad qui était à Joliette, qui commençait aussi dans ce temps-là. C'est ça. Ça a commencé à Joliette au même moment que moi, je commençais mes études au cégep, dans le fond. C'est fou, hein? Ouais, dans ces coins-là, en tout cas. Ouais, puis après ça, ouais, c'est ça, l'UQAM. Mais là, entre les deux, il y a du stock quand même, parce que quand j'ai fini le cégep, là, je suis allé faire un petit bout d'université, j'ai fait un petit bout à Concordia, le temps de cligner des yeux 2 fois. Puis j'ai changé d'université, j'étais allé à l'Université de Montréal, où là, je flirtais plus avec l'ethnomusicologie. Dans le programme de musique générale. Puis là, j'ai arrêté. Parce que j'avais plus le temps là, avec les shows, puis je faisais un peu d'enseignement aussi. Mêlons-y avec ça, parce que tu disais justement, t'étais obligé d'abandonner ça parce qu'il y avait des shows, ça partait. Là, c'était quoi les shows? C'était quoi qui se passait? Bon, ça a commencé plus au cégep, là, où j'avais autour de 18 ans à peu près, j'ai joint le groupe La Part du Skater, qui était un quartet de trad qui existait déjà depuis un petit bout de temps. Je suis embarqué dans avec eux autres, les chums, tout ça, découvrir les jams, d'aller danser, de jouer pour des danses, d'aller faire des tournées, enregistrer des albums aussi. Puis à travers ça aussi, je commençais à remplacer à gauche puis à droite dans toutes sortes de bandes. Parce que, merci les études en musique, ça aidait beaucoup. Merci Suzuki, les oreilles grosses de même. Puis tout ça, fait que là, j'étais capable d'arriver sur des shows ou de monter du répertoire assez rapidement. Bon. Puis là, à un moment donné, à travers ça, après le cégep, là, c'est la bottine qui a appelé, tu sais. Puis là, quand la bottine a appelé, moi, tu lâches tout, là. Tu y vas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lâché Concordia, parce que premier show avec la bottine en Espagne, une affaire de fou dans des ruines de château sur le bord de la plage, là, tu sais. Puis là, si j'allais là, je coulais des examens. À ce moment-là, est-ce que c'est André Brunet qui venait de quitter? Alors, à ce moment-là, André... il avait pas quitté encore, mais tu sais, après ce show-là, pis ça s'est bien passé, il m'a dit, en tout cas, les gars, ça se pourrait qu'ils te rappellent. Ah, OK. Moi, il m'a été occupé à faire... Là, il s'en allait tranquillement, là. Il s'en allait faire de temps en temps à temps plein. OK. C'est ça qui se passe. C'est ça. Fait que moi, dans André Brunet, si on parle de personnes importantes... ça en était. C'est...
la pierre angulaire de ma carrière, dans le fond, parce que quand c'est devenu plus sérieux, c'est parce que je le remplaçais à chaque fois qu'il y avait un enfant, là, il y en a plein. Mais ah ouais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je le remplaçais avec de temps en temps. Je le remplaçais avec la bottine. OK. Maintenant, il a lâché la bottine. J'ai pris le relais. À un moment donné, il est passé à d'autres choses. Il a quitté de temps en temps pour aller avec le Vent du Nord. J'ai joint de temps en temps. Fait que puis ça, c'était des projets. De temps en temps, c'était mon groupe préféré. La bottine, c'était un groupe incontournable. Mythique, mais c'est ça. Ouais. Fait que très chanceux. T'sais. J'ai eu l'occasion de le remercier amplement dans une belle soirée bien arrosée en Suisse à un moment donné où ça a fini en broyant. Ça, c'était parfait. Mais écoute, et encore aujourd'hui, tu fais partie de ces deux formations. Ouais. Qui sont je pourrais dire que ça te tient occupé à temps plein avec ça. Musicalement. Musicalement, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Oui, c'est ça. C'est quoi les autres choses? Ben là, en fait, le retour aux études, c'est quelque chose assez... Oui, c'est ça. Oui. Ça occupe. Oui, ça occupe beaucoup. Ça occupe pas mal. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui motive un retour aux études pour quelqu'un qui a déjà une carrière établie. Parce que en ce moment, t'es pas le seul qui fait ça. J'ai un ami il y a Ariane Moffat qui est venu compléter son bac. C'est vrai. Joseph Marchand, je sais pas si tu connais, Joseph est ici en ce moment, il a décidé de le finir. J'ai pas demandé à Joseph pourquoi. Ariane, elle m'avait dit, écoute, elle dit, moi, c'est juste le sens de finir de quoi, là. Toi, c'est quoi ton angle là-dessus? Ben, je dirais que je suis pas mal comme Ariane. Tu sais, j'avais commencé quelque chose. Oui, ça me surprenait. Quand j'ai dit aux gens autour de moi que je retournais à l'école, ça me surprenait beaucoup que la première chose qui venait dans la bouche du monde, c'est de dire « Ah, tu vas aller te chercher ton papier. » Je m'en fous, tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas tant le papier. Moi, j'ai pas fini mes études et ça me fatigue. Ouais. Puis aussi, c'est le fun d'apprendre des choses, tu sais. Tout le temps. Puis c'est le fun aussi, à 40 ans, de retourner à l'école avec du monde qui a la moitié de mon âge. OK, ça, par contre, c'est la première fois que je l'entends. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui retournent aux études et ils font « Oh man, j'arrive pas à connecter. » C'est vrai? Ils trouvent ça tough. Ah oui, hein? Générationnellement parlant. Moi, j'ai beaucoup... Là, c'était comme un long détour, là, mais je fais un lien avec ça. T'sais. Moi, j'ai beaucoup enseigné aux enfants. Ouais. J'ai même une espèce de spécialisation, mettons, d'enseigner, parce que enseigner aux adultes en contexte trad, OK? Donc, dans des camps de musique, même en cours privé ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que les adultes, là, ils veulent la clé de la vérité, tu sais, puis comme savoir vite, là, puis comment ça marche. Puis tu sais, la musique traditionnelle, comme bien d'autres musiques, mais c'est un parcours, tu sais. Il faut prendre du temps pour réfléchir à ça, puis s'imbiber de ça, tu sais. Ouais. Les enfants, ils veulent juste triper, tu sais. Puis moi, je suis un tripeux. Ouais, puis aussi, des fois, les adultes, ils veulent le résultat vite. C'est ça. Ça, c'est triste, parce que tu dis, ça arrivera pas. D'ailleurs, moi, j'ai une bonne histoire tant qu'à te raconter. Allez. Hier, j'ai une amie qui m'appelle, elle dit, hey, Fred, je peux-tu te demander de faire une vidéo dans laquelle tu joues du violon pour l'anniversaire d'un ami. Puis de cette affaire-là, d'habitude, je suis comme, non, tente pas. Ben, c'est une amie, qui est pas musicienne. Puis j'ai dit, écoute, je vais t'appeler, tu vas m'expliquer un peu c'est quoi cette affaire-là. Ben là, elle m'explique, mais c'est une bonne histoire. Elle dit, c'est les 40 ans d'un copain. Elle dit, un jour, on était tout le monde en voyage avec lui. On va dans un espèce de bar, puis il y a un duo de violon qui est là, puis elle dit, on boit beaucoup de verre, trop de verre. Puis lui, il regarde ça, il est en pleurs, il est ému. Il avait jamais entendu du violon en vrai. Oh wow! Okay. Complètement ému, mais complètement sur la brosse. Puis blackout, tout ça, il va se coucher. Le temps passe. 2 semaines plus tard, ça sonne à la porte. Amazon, un violon. Il fait quoi? Puis cette soirée-là où est-ce qu'il était bien ému, il est allé se coucher. Avant de se coucher, il est allé s'acheter un violon en ligne. Il s'en souvenait pas. Il est allé s'acheter un violon, puis il s'est dit, je dois faire du violon, je m'achète un violon. Mais il s'est acheté un violon. Et donc, depuis ce temps-là, dans son groupe d'amis, c'est la fameuse joke, il l'appelle le violoniste, mais il joue pas une note, puis il y a un violon qui traîne chez eux, il sait pas quoi en faire, c'était un coup de tête. C'est comme un nom de vilain, là, tu sais. Ah ouais, écoute. Le violoniste. Bon, ça, je trouvais ça malade, mais c'est encore, mais ça, tu vois, c'est un exemple typique, que souvent quand on est adulte, on se dit, ben, tu sais, un peu, surtout quand on ne sait pas, on se dit, bah, mais non, mais tu sais, guitare, puis
piano, tu peux pogner des cours sur YouTube, puis c'est parti. Ah, Puis, tu sais, mais le violon, c'est pas ça. Non. Tu sais, c'est une autre. C'est encore un instrument, ben, tout comme le violoncelle, tout comme ces violoncelles, ces instruments complexes-là. Ça prend du temps, puis ça prend du contact humain, tu sais. Absolument. Pour l'avoir. Ah, absolument. C'est essentiel, c'est drôle. Je parlais avec une autre musicienne tantôt. On parlait exactement de ça. Que le contact humain il est essentiel pour l'apprentissage de ces choses-là. Puis pour en revenir au cours, tu sais, avec les jeunes, c'est eux autres, ils trippent sur toi. Tu sais. Fait que si toi, tu trippes avec la musique, puis tu trippes avec eux autres, ils font comme une espèce de lien. Tu sais. Puis c'est une grosse généralité, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Vraiment. Oh, oui. Fait que là, pour en revenir à ce qu'on disait au niveau des jeunes ici, évidemment, c'est pas des enfants. Non. Mais ils ont quelque chose. Ce qui me fait triper, c'est ils y croient encore, sont pas blasés, sont pas, tu sais, ouais, c'est ça. C'est gros, ça. Moi, ça a changé beaucoup de choses. Pour vrai, là, ça m'a redonné un second souffle. Ben oui, tu sais, la pandémie, là, je veux dire, on va en reparler encore, malheureusement, là, mais tu sais, la pandémie, ça a changé beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que les gens peuvent s'imaginer, tu sais, ça a changé même le rapport qu'on avait avec l'instrument. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, le rapport avec l'instrument? Ben, mettons, moi, c'est très émotif, tout ça, là, la musique, c'est mon métier, c'est mon évasion, c'est, tu sais, mon grand amour. Bon, là, c'est Kéten, mais c'est ça pareil. Fait que je connais rien que ça, comme faux, depuis tout le temps. Tu sais, fait que, bon, il y a ça, puis il y a ma mère. Bon. Ouais. Fait que quand cet instrument-là qui m'a amené autant de plaisir, puis autant, tu sais, c'est avec cet instrument-là que j'ai grandi, mais dans tout le succès, puis par succès, ce que je veux dire, c'est quand ça va bien dans tes affaires. Tu sais, du jour au lendemain, tu peux plus l'utiliser, c'est-à-dire pour gagner ta vie. Tu l'utilises autrement. Autrement, c'est ça. Mais tu sais, c'était aussi un peu comme, bon, ben regarde, on va en profiter, on va prendre un petit break. Tu sais, puis à un moment donné, c'est comme, hey, j'aimerais ça, puis je peux pas. Tu sais, je peux chez nous tout seul, mais c'est pas ça que j'ai le goût. Moi, ça joue en bande, tu sais. C'est comme, ils sont où mes chums? Puis là, quand on recommence à être capable de faire ça avec les chums, ben là, on fait ça avec les chums, mais devant des TV. Ouais. Puis des caméras, tu sais. D'ailleurs, ça, j'avoue que pendant la pandémie, j'ai bien apprécié tout ce qui se passait à Saint-Côme. Il y avait toute une série de vidéos extraordinaires qui sont encore des excellentes vidéos. Je suis content qu'il existe ces vidéos-là. Écoute, j'en ai dans des parties une couple de fois, on en a fait jouer. Les frères Baudry, puis avec... c'est qui? C'est le maire de Saint-Côme? Ouais. Que une magnifique voix, ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est... Il y a de quoi à jaser de tout ça, dans le sens où il y a des recherches à faire, que des aussi bons chanteurs que ça, qui ont aucune éducation musicale. C'est capoté. C'est complètement fou. Là. La fameuse vidéo, Mélanie on va aller avec le jargon de Saint-Côme, c'est pas grave. Vous allez suivre. Mélanie Marion, il y a les Marion, il y a les Riopel, bon, il y a plein de familles. C'est quoi les grosses familles de Saint-Côme? Ben, il y a les Marion, définitivement, les Bordelot, les Baudry qui sont importants. Il y a eu les Vennes aussi. Il y a, tu sais, bon, après ça, honnêtement, mon savoir s'arrêterait là. Mais c'est ça, donc. La Rochelle. Mais comme, il y avait une vidéo, pour le jour de l'an que Mélanie Marion a montré où est-ce qu'ils sont tous regroupés en famille, puis c'est le maire, Benoît, c'est ça son nom? C'est Martin Bordelot. Martin Bordelot. Puis là, ils sont tous en famille, puis ils se mettent à chanter un chœur super bien harmonisé, super riche. La grand-mère est là, elle chante avec eux autres. Ça n'a pas de bon sens. C'est les vidéos que André Gladu a fait, ça. Ça, c'est un grand cinéaste de documentaire, cinéma direct, tout ça, là. Mais c'est tellement beau. Et c'est d'une justesse irréprochable. Ces gens-là chantent à l'église, c'est-à-dire à l'église pour des occasions spéciales. Ils ont, tu sais, le chant pour cette famille-là en particulier, ça fait partie d'eux autres très profondément. Puis c'est des voix, comme tu dis,
la justesse, c'est quelque chose là, de... C'est pas approximatif, là. Ils chantent mieux que du monde que... Je sont allés à l'école. Je sais. En musique, là. Oh, ouais. Mais bref, il y a un instinct puis un naturel épouvantable, là. C'est vraiment surprenant. Puis toi, maintenant, on peut en parler quand même de ça, parce que là, je parle de Saint-Côme. Pourquoi on parle de Saint-Côme? C'est parce que t'habites à Saint-Côme, mais t'es pas natif. Pas du tout. Moi, j'ai la Rive-Sud de Montréal. Écoute, puis t'as choisi Saint-Côme. J'ai choisi Saint-Côme après plusieurs années quand même. Mais tu sais, Saint-Côme, j'y vais on and off depuis 20 quelques années. 25 ans, peut-être 22, 20, ouais. Mon tout premier album, mon tout premier démo, je l'ai enregistré au studio d'Éric Baudry, qui est à Saint-Côme. Puis pourquoi là, aujourd'hui, on est rendu là? Ben, regarde, j'ai 15 ans passés à Montréal pendant les études. Après ça, on a acheté le chalet familial à Yamachiche. 3 mois après, la pandémie, tout fermait puis tout. Là, on se ramassait 2 loyers, mais plus de salaire. Fait que là, on a laissé faire l'appartement, on a déménagé. Okay. Après quelques mois, là, puis des rénovations, on a déménagé à Yamachiche. On est resté là pendant un bout de temps. Puis là, ça convenait plus pour plein de raisons, mais c'était plus ça qu'il fallait. C'était plus ça qu'il fallait, puis on se sentait un peu tout seul dans notre coin, même si on était proche de certaines personnes, mais... Bref, à un moment donné, en passant à ça, puis on se disait, regarde, là, ma belle-mère est à Saint-Côme, mon beau-père est dans le village à côté, et on a beaucoup d'amis à Saint-Côme. Regarde, on pourrait regarder pour les maisons dans ce coin-là, puis là, paf, en se disant ça, paf, une maison. Wow. Ben ouais, OK. Mais là, finalement, pas jase, puis on a eu le prix qu'on voulait, tu sais, qui était correct pour nous autres, puis on a déménagé là en septembre. Et là, c'est tout nouveau, t'es un nouveau résident, là. Ouais. T'es heureux, très heureux. Ça doit. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, tu connais Éric Baudry, tu sais, c'est 5 minutes à pied de chez nous. Son frère Simon est entre les deux, qui est un autre bon ami. Mon voisin, c'est Yves Marion, qu'on voit dans des vidéos de Saint-Côme, d'ailleurs. Oui, absolument. Jean-François, avec qui je joue de la musique dans Bottine, il est au bout de la rue perpendiculaire à chez nous. Fait que 2 minutes par là. Puis entre ça, il y a 3-4 autres musiciens qu'on connaît, tu sais. Non, mais c'est ça, puis c'est une ville. Un village ultra riche musicalement. Culturellement, je devrais dire. Absolument. Ouais. Parce que c'est même plus gros que la musique. Là. C'est vraiment... Et, mais je trouve ça intéressant quand même que que le gars de ville qui décide d'aller là, et tu fais partie, je présume déjà, de la gang, étant donné que t'es un musicien, tu joues avec eux, tu dois pas être le outsider qui arrive et qui... C'est sûr que je suis allé souvent là-bas aussi, tu sais, fait que j'ai pas, c'est pas juste, mettons, ah oui, c'est le gars qui joue avec, tu sais, c'est aussi des gens que j'ai rencontrés souvent, puis moi, j'aime les gens, tu sais, mes amis, je les aime, j'ai été élevé comme ça dans la famille. Chez nous, les amis, ça devient de la famille. Ouais. Fait que les parents de ces gens-là, c'est important pour moi aussi. Fait que on développe des liens assez profonds. Là. Puis puis c'est fantastique. Là, chez nous, il y a tout le temps quelqu'un. Ah ouais? Il y a tout le temps quelqu'un qui est rendu chez nous. À tous les jours, ça cogne. Oui, c'est parfait comme ça. Et c'est parfait, c'est ça. Ah, c'est parfait comme faut ça. Aimer ça. Faut aussi aimer ça. Ceux qui sont plus sauvages ne veulent pas se faire déranger. Faut pas que t'habites dans le village. Faut pas que t'habites... Non, il y a d'autres coins. Faut pas que t'habites à pied de chez le monde. De chez le monde, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment parfait comme ça. C'est vivant. C'est vivant, puis t'invites... Tu sais, le monde, il rentre, tu sais, viens prendre une bière. J'ai de la bière chez nous que je bois pas juste parce qu'il y a de la visite qui boivent cette bière-là, tu sais. Aïe. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis loin d'être tout seul. Je suis pas le premier non plus. OK, j'aime ça. C'est comme ça. C'était invitant. Ouais. Puis quand on invite les gens à la maison, c'est pour vrai. Venez-vous-en, ça fait plaisir. OK. Ouais. Ah, j'aime ça. Mais écoute, moi, Saint-Côme, c'est toujours 2 semaines par année. Pour moi, de bord, quand je vais enseigner au camp musical, juste à côté, puis on passe... Avec mes enfants, on va toujours passer du temps. Ouais. Là, puis j'ai un attachement extraordinaire à ce coin-là. Moi, je comprends les gens comme toi qui décident de faire un move, même si dans ton cas, il y a une raison artistique aussi, parce que tu sais, de travail aussi avec de musiciens, mais même juste pour y vivre. J'ai des amis qui sont artistes visuels, qui ont posé valise là-bas. Parce qu'ils peuvent avoir justement un espace pour créer, peinturer, tout ça. Il y a plein d'artistes visuels aussi qui habitent. Ça, c'est intéressant. Quoi, je pourrais te refiler des Absolument, ça me ferait plaisir. Avec plaisir. Mais donc,
là, maintenant que tu habites dans ce berceau de musique trad au Québec, Saint-Côme, moi, je le nomme souvent, mais évidemment, parce que j'ai de la Nodière puis je le connais. Et les autres villes trad du Québec, c'est lesquelles, selon toi? Oh, ça, c'est une bonne question. Mais, tu sais, il y a des concentrations de musiciens à toutes sortes d'endroits. Oui. Ben, chez Québec, il y en a. Ben, Montréal, c'en est une aussi. Aussi? Parce que, oui, il y a des... On en jase moins de ça. Et à tort, peut-être, ou juste parce qu'on le connaît pas, mais il y a des organismes fantastiques à Montréal qui font la promotion de la musique, la danse traditionnelle, tu sais, depuis longtemps. Il y a le festival, tu sais, on parlait des Veillées du Plateau, ça fait, je sais plus combien, ça fait-tu 40 ans que ça existe, les Veillées du Plateau, tu sais, c'est fou, là. Il y a l'École des arts de la veillée, Espace Trad, le Festival Trad Montréal, tu sais, beaucoup de trucs comme ça, puis d'autres patentes alentours aussi, là. Québec, c'est impossible de passer à côté de Québec, là, parce que il y a tellement, il y a tout, c'est comme des villes sœurs, là, Montréal puis Québec dans ça. À Québec, il y a le centre, il y a le CQPV, Centre québécois de valorisation du patrimoine vivant, qui est hyper important, qui fait les autres font de la politique, là. Fait que, tu sais, c'est, quand on reconnaît un savoir traditionnel, tu sais, que ça va à l'UNESCO, là, puis que ça part avec eux autres souvent. C'est fou, ça. Puis ils ont ils ont des festivals aussi, puis Moi, j'ai toujours trouvé que les bandes, pour m'aider avec tes super oreilles, la signature Québec, je suis pas capable de la nommer, mais je suis capable de l'identifier quand je l'entends. OK. Et je sais pas pourquoi. Ben, écoute, là, faudrait qu'on en parle plus longtemps. Mais, je te dirais que le répertoire, si on revient à quelque chose de très traditionnel, là, les régions du Québec ont des répertoires différents. Puis, à une époque, c'est-à-dire que c'était encore comme ça aujourd'hui, mais à une époque, c'était encore plus collé sur les danses. La musique traditionnelle, nous, on est musiciens, on en parle, on est enthousiastes, puis bon. Mais tu sais, les gens, à une époque, c'était beaucoup plus comme la musique qui accompagnait la danse. Les veillées, on n'allait pas voir des spectacles de... Là, on recule. Mais on n'allait pas voir des spectacles de musique traditionnelle. On allait dans des veillées de danse, puis il y avait des musiciens qui accompagnaient la danse. Puis là, tout ça avait des spots particuliers d'une région à l'autre. Si t'étais collé ces lignes, c'était un peu plus vite. Si t'étais dans le coin de Québec, c'était plus des airs lyriques, bon, t'as peu, là, mais tu sais, des airs plus chantants, mettons, puis avec des danses plus comme le quadrille, tu sais, les danses européennes, fancy d'une certaine époque, tu sais. Si tu t'en vas dans le coin du Saguenay, c'est autre chose. Là, t'as le brandy, puis la gigue qui rentre en ligne de compte. Puis dans l'Est complètement, ben là, tu t'entends les influences maritimes à travers ça dans les jeux de violon, tu sais. Avec le Rille Sainte-Anne qui est partout dans tout ça, là, tu sais, puis la Grande Gigue Simple, puis ces affaires-là, puis ça, c'est intéressant aussi, parce que... C'est un peu différent. Ils sont toutes différentes. Toutes différentes, Mais, donc oui, d'entendre une différence d'une place à l'autre, c'est logique. C'est logique. Toi, ton son, il est où? Moi, je suis tombé en amour avec un violonneux du Saguenay de Chicoutimi, qui s'appelle Louis Boudreau, Louis Pitou Boudreau. Son surnom, c'était Pitou. Okay. Puis le Tamanoir, qui était une maison de disques dans les années, je sais plus quoi, peut-être 70 peut-être, là, qui avait sorti un paquet de disques sur de trad. Puis il y avait ce bonhomme-là. Moi, j'allais chez Archambault. Puis entre une job puis l'école au secondaire, mettons, là j'allais fouiller, il y avait une petite section trad. Puis je sors ça à un moment donné, cette affaire-là. Violonneux et conteur. Je dis, boy, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis on pouvait les écouter sur place. Ah oui, c'est vrai. Puis là, je me mets ça sur la tête, puis là, ça part. Bon, là, vous m'avez invité pour venir vous conter comment ça se passait. Ben là, installez-vous, là, puis là, je vais vous raconter ça. Là, j'ai 2 mains, ses oreilles. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je l'ai. Enfin, je vais découvrir c'est quoi. Ah ouais, YouTube est pas là. On a nos outils, c'est ça, c'est des disques. Ouais. Puis là, lui, parce qu'avant, ou pas avant, mais autrement, c'est d'écouter puis d'essayer de faire des liens. Tu sais. Mais là, lui, tout d'un coup, il arrivait qui dit, bon, vous voulez savoir comment que ça se passait, une veillée de danse par chez nous, moi, vous le compter.
Là, j'étais là, tabarouette, il n'y a pas d'autre place qui pouvait me compter ça. Moi, je connais personne qui joue. Je connais pas de vieux, je connais pas, tu sais. Fait que c'était lui qui pouvait tout me montrer tout d'un coup, à travers le disque. C'était une grosse influence. Hyper importante. Puis il tapait du pied double, là, tu sais, puis il jouait du violon, tu sais, puis ça sonnait comme c'est du rock, là, c'est quand un punk, ce gars-là, là, tu sais. Fait que pis tout. Mais puis tu sais, tu le vois, là, que c'est fait pour la danse quand t'écoutes son jeu, tu sais. Fait que moi, me suis mis à prendre ses tunes, puis plus t'es apprends, tu sais, c'est très répétitif, hein. Dans le fond, c'est quelques mesures. Qu'on répète et on répète et on répète. Fait qu'à force de jouer, mais je jouais avec lui sur le CD, tu sais. Fait que là, c'était un peu différent. J'étais pas là, je me replaçais. Là, tu te trouvais. Ouais. Puis là, c'est de même que j'ai commencé plus à jouer. Fait que le temps, en découvrant les autres spots, ben... T'as joué, tantôt tu disais que quand t'as commencé à avoir des bands, t'as fait des soirées de danse. Mm-hmm. Maintenant... T'en fais-tu encore des soirées? Maintenant, je ne ferais que ça si c'était possible. Si ça existait plus, parce qu'en ce moment, la musique trad, c'est plus en show, les gens vont bouger, mais pas de façon traditionnelle nécessairement. Ouais, c'est ça. Mais on aime ça aussi. C'est le fun aussi. Ouais. Mais toi, tu dirais que ça serait cool des vraies soirées d'ensemble. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, c'est que il y en a il y en a plus qu'il n'y en a jamais. Excuse-moi, là je vais trop loin. Il y en a plus que moi j'ai jamais vu. OK. Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de danse, là. Okay. Mais il y a eu ce que j'entends beaucoup là, dans la communauté en parlant avec des danseurs, c'est que le spectacle Pas perdu aurait eu un effet par la bande en intéressant le monde vers ça, la danse traditionnelle. Fait que dans le fond, on vit une espèce de revival en ce moment, mais par les troupes de danse. Fait que les danses chorégraphiées puis ces affaires-là. Bon, ça, faut aimer. Là, puis tu sais, je veux dire, ça plaît à beaucoup de monde. Tu sais, on se rappelle de Riverdance. Je m'en rappelle encore. Non, mais ça pognait au coton. Ça, puis les autres musiciens qui dansaient en jouant. Leahy, la famille Leahy de l'Ontario. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que là... on voit qu'il y a un grand intérêt par ça, puis l'effet que ça a aussi par la bande, c'est que là, il y a du monde qui s'intéresse un peu plus en profondeur dans ces troupes-là, aux danses puis au call. Fait que là, on voit beaucoup de jeunes qui callent des sets de danse, puis des veillées de danse. Puis là, moi, je pensais pas voir ça, mais ça arrive fréquemment. Je me ramasse dans un rassemblement de trad, puis je connais personne, ou presque, des intervenants principaux, là, que ce soit musicien ou calleur. C'est malade, mais je veux dire, ça veut dire que c'est cool au niveau de la passation puis de la prochaine génération puis tout ça. Tu danses-tu? Je danse beaucoup. Le plus que je peux. Le plus que je peux. Au grand désagrément de ma blonde. Mettons que elle aime ça danser avec moi. Quand ça... mais c'est pas quelqu'un qui trippe à danser particulièrement. Mais elle aime le trad. Oui, ben ma blonde, elle est... en fait, elle fait partie d'un groupe aussi, qui est anciennement les Poules à Colin. Qui sont maintenant Rosier. Ah ouais, je connais Rosier. Bon, les Poules à Colin qui étaient très trad, jeune et dynamique dans les arrangements. Je les ai entendus à l'époque. C'est ça. C'est ça. Puis là, qui ont fait une transition qui vers autre chose. Mais bref, tu sais, Marie, ma copine, puis Colin, son frère, c'est deux excellents musiciens trad. Colin, j'ai beaucoup joué avec lui pour la danse, entre autres. J'ai entendu souvent à Mémoire Racine, justement. Pas avec Rosier. Justement, avec d'autres, des formations, des duos, des trios. Puis il gravite, tu sais, alentour de toutes sortes de patentes. Il est déjà venu jouer, il était jeune, en tabarouette, mais il est déjà venu jouer, remplacer à un moment donné avec la bottine. Avec de temps en temps. Très bon musicien. Oui, c'est une extension. Là. Lui, il est né là-dedans, là. Carrément. Tu sais, ma belle-mère, Denise, qui a fait partie d'un groupe à l'époque qui s'appelait Manigance, qui a aussi travaillé pour le bureau dans le temps Mille Pattes, avec qui la bottine était. Denise, qui est flûtiste, ben là, elle faisait des parties chez eux, mais tu sais, ses chums de l'époque, c'était André Marchand, c'était Yves, c'était, tu sais, Pierre Laporte, Rémi Laporte, tous des gens importants dans le trad. Puis, fait que
Colin, il a connu ça. Ben oui. Puis, Et Marie. Marie, c'est ça. puis c'est très drôle parce que Marie est bassiste, Colin, guitariste, joueur de banjo, tapeur de pied, mandoline. Élie, il est soundman, mais il joue, il est capable de jouer d'une couple de patentes assez bien même. Il étudie en musique, mais il a été le soundman de temps en temps pendant longtemps. Okay. Puis l'autre grand frère, Sébastien, il a été soundman pendant super longtemps. Mes premières veillées du plateau, c'est lui qui était soundman. Tout le monde touche aux arts, à musique d'une façon ou d'une autre dans cette famille-là. Puis ils ont l'oreille, parce que pour être soundman, et c'est bête à dire, mais soundman pour la musique trad, c'est pas facile. C'est ça, ouais, parce que on fait affaire avec des instruments acoustiques. Qu'il faut donner du torque, donner de la puissance, qui est pas... c'est pas évident. C'est ça. Donc, excuse-moi, je reviens à la danse. Oui, j'en prie. Donc, toi, t'as fait des cours un peu ou t'as appris dans les soirées? Moi, j'ai appris au secondaire. OK. Puis, tu sais, avec mon prof qui nous fait montrer à danser, après... plus ça m'intéressait. Fait que plus ça allait, plus que j'allais danser avec... Tu danses avec plusieurs personnes. Tu sais, souvent, une veillée de danse, ça commence pratiquement tout le temps avec une bastringue. OK. Qui est une grande danse d'introduction où tu rencontres un peu tout le monde qui danse. T'sais. Fait que tu fais une figure avec ta partenaire ou ton partenaire. Ouais. Après ça, c'est comme tu t'en vas te chercher quelqu'un d'autre. Ouais, c'est de même à chaque tour. Fait que tu peux danser dans cette première danse-là avec 30 personnes différentes, mettons. Okay. Mais là, à force de faire ça, mais là, le swing est comme ça. Le swing, c'est quand on se tient comme par les épaules ou en danse sociale, puis là, on pivote ensemble, tu sais, sur place. Ben là, il y en a qui, justement, ça va être les mains sur les omoplates, l'autre en position danse sociale. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça, des façons de quand on fait la promenade en couple, on marche alentour d'un cercle. Mais là, est-ce que c'est la main dans le dos, la main sur l'épaule, les deux mains en avant? Ouais, ça, on le voit souvent. Ouais, c'est ça. Fait que il y a toutes sortes de petites affaires comme ça. Moi, j'en ai ça. fait un petit peu quelques soirées comme ça, mais j'étais pas très bon pour suivre la cadence. Mais à chaque fois, je me suis toujours dit, il faudrait que... Tu sais, je pense une fois, quand j'étais allé au Festival Mémoracine, il y avait comme un atelier d'introduction. Je me disais, il faudrait que j'aille plus à la base, juste pour saisir l'affaire. Parce que même que j'étais allé des sets calés, tu sais... Les calleurs y allaient, mais moi, je comprenais pas ce qui se passait. C'est quand même, il y a quand même un code là-dedans. Ben, tu sais, c'est plus... c'est sûr, on peut aller bien profond là, comme dans bien des choses, mais tu sais, quand une introduction à la danse, faut se souvenir que c'est la musique et la danse du peuple. Fait que c'était fait pour que tout le monde fasse ça. T'sais. Puis moi, je dirais que quelqu'un qui veut s'initier à ça, faut pas... C'est sûr que c'est gênant un peu, mais faut pas s'arrêter là. Ouais. Tu peux danser avec n'importe qui. Puis l'idée, c'est... On essaie d'avoir... Moi, j'essaie le plus possible dans les sets de danse que je fais d'avoir un couple qui connaît rien. OK. Parce qu'ils vont l'apprendre. Ouais. Fait faut qu'on ait ça aussi, tu sais. Faut pas tout le temps... C'est pas élitiste, là, tu sais. Faut que ça soit accessible. Après, je te dis pas qu'à un moment donné, dans veiller, après 2-3 heures de danse, on va pas se faire des petits sets particuliers avec tous des bons danseurs, on aime ça, tu sais, puis là... Et c'est des affaires, ben oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est fait pour que... Je vais le savoir pertinemment qui c'est pas... C'est évident, là. Je tu le vois. Oui, je suis en train de parler de ça comme si j'ai un don. Ça se voit quand quelqu'un est confortable, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu vois, mettons, quelqu'un qui est enthousiaste, mais, il y a des petites limitations. Bon, mais moi, je vais chercher cette personne-là. Viens danser avec moi, tu sais. Ah ouais, je vais te montrer. Ben oui. Ben ouais. J'adore faire ça. Ah, OK. Ça fait partie de ça. Moi, je l'ai appris comme ça, tu sais. Fait que c'est peut-être dans le... C'est comme ça que je l'ai appris, si je retrouve quelque chose que j'ai aimé au départ aussi, tu sais. Ouais. Il faudrait que j'aille. OK, ben, tu m'inviteras à une soirée. Mais-en. Moi y aller. Mais-en. Parce que moi, en plus, c'est drôle parce que je voulais faire des cours de danse à mes deux filles qui sont jeunes, ils ont 7 et 10. Puis il y avait une prof que j'ai trouvée à Montréal qui fait ça avec des enfants, qui fait une classe, c'est Musicien du Monde, je pense. Jeune musicien du monde. Oui, c'est à cet endroit-là. Ouais. Ça, c'est en Parasco. Ouais, c'est ça. Puis ils font des cours comme ça, mais tu sais, il n'y en a pas de temps pour les jeunes. En tout cas. L'école des arts de la veillée, je pense, j'espère. Quelque chose. J'espère. OK. Dans le SIC. OK. Sinon, il y a des troupes alentours de Montréal, comme Tissé Serré, qui sont à Laval. Oui. Mais là, je m'avance sur des noms
d'endroits comme ça. Je sais pas s'ils ont des cours pour les enfants particulièrement, mais d'après moi, oui. Là, habituellement, ces endroits-là, ils pensent à avoir... Ben oui. Il y a les éclusiers à la Chine. Je vais essayer d'aller voir ça vaut la peine. Ah, c'est absolument. Puis en plus, c'est vraiment cool pour les enfants parce que, un peu comme je parlais tantôt quand moi j'enseignais, les profs, c'est des tripeux, tu sais. Fait que la danse, c'est un prétexte pour avoir du fun ensemble. Puis c'est cool, tu sais, ils sont moins... Quand tu pognes des ados, c'est un peu plus difficile de dire « prenez-vous par la main », puis tout le monde, tu sais. Oh, ouais. L'inconfort de se toucher. Là, ouais. Hey, est-ce que, quand je t'ai invité au podcast, je t'avais parlé de préparer une petite prescription ou je t'en ai pas parlé? Non. OK, parfait. C'est correct. De toute façon, on va l'improviser ensemble. Des fois, je prends tellement pour acquis que les gens comprennent le show que j'oublie un détail assez important. C'est que souvent, je demande aux gens de me faire une liste de 3 à 5 affaires qu'ils souhaiteraient partager. Que ce soit des albums, des livres, un film, quelque chose qui est personnel, que tu trouves qui est intéressant. Et peut-être... OK, mais regarde, tu sais quoi? Dans mon cas, dans le cas des auditeurs du podcast, c'est du monde... C'est très varié. Très varié. Moi, je suis quand même curieux. Puis moi, j'aime beaucoup, évidemment, la musique trad. Moi, j'aimerais peut-être savoir c'est quoi les albums trad qui ont été importants pour toi. Mais qui ont été formateurs. Clairement, celui de tantôt que tu m'as nommé en était un, avec Pitou. Oui. Mais il y en a d'autres, sûrement. Mais c'est niché, un peu. C'est un peu niché, mais dans les autres, là, mettons plus général, qui t'ont vraiment... Qui ont participé à ta direction artistique, ça serait quoi? Ben, à cette époque-là, il y avait l'album... il y a... Tu sais, des albums, dans les premiers albums du Rêve du Diable aussi, les punks du trad sont tellement punk, eux autres. Ça me fait rire parce que c'est Éric Baudry aussi m'avait quand même dit Le Rêve du Diable. Oui, mais c'est parce que ça n'existait pas. C'est trop important. Ben, c'est trop important, exactement. Ça, il y a l'album de la bottine en spectacle. Il y en a d'autres, là, c'est parce que là, celui en spectacle. Mais celui en spectacle, on retrouvait... Il y a quelque chose avec d'entendre le public, tout ça, puis c'est un, tu sais... c'est un beau disque, il est beau. Ouais, les arrangements sont le fun, il y a des vieux, il y a comme des vieilles tunes qui sont faites, tu sais, avec les brasses aussi, puis tout ça, là, tu sais, il y a des tunes qui datent même du premier album, je pense, tu sais, puis qui se retrouvent là-dessus. Moi, je l'aimais bien, cet album. Il était beau, je me suis dit qu'il était beau. J'ai écouté ça en boucle, ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, je te dirais, dans les choses que je trouve intéressantes / importantes, colle ensemble, là. Intéressant, important. Ouais, ça, j'aime ça. L'album Archive de Cédric Dainlavoie, qu'on a beaucoup entendu parler, en tout cas, on a plus que n'importe quel autre album trad, je pense. Tu sais, Cédric, un gars super cool, tu sais, qu'on connaît bien, puis qui est... Lui, il a fait un album où il est allé chercher des archives de musique traditionnelle, de chant traditionnel, particulièrement. Puis il a agencé ça avec de la musique. Il accompagne ces gens-là qui sont décédés, tu sais. Puis qui sont porteurs d'une façon de chanter, d'un répertoire, d'une intonation, d'un caractère que on n'a pas, que le peuple n'a pas contact avec facilement, parce qu'il faut que tu ailles à l'Université Laval fouiller dans les bobines puis pour entendre ça. Mais c'est la musique, c'est la façon de chanter d'ici, la façon de jouer du violon d'ici. Tu peux pas... si tu veux vraiment rentrer là-dedans, c'est un intérêt, là, tu sais, quelqu'un qui veut faire ça même dans la vie, là, c'est comme important de passer par là. Et c'est beau aussi. C'est incroyable. Tu sais, on parlait des Bordelot puis des Marion qui chantaient ensemble, là. Ouais. C'est ça, là. C'est émouvant. C'est comme les femmes à l'époque, des ménagères, tu sais, qui chantaient des complaintes, là, à t'arracher toutes les larmes du corps, tu sais. C'est une petite madame, là, tu sais. Oh, ouais. Mais elle, c'est tellement d'émotions qui passent à travers ça. C'est la musique du peuple. Fait que t'entends ça. T'entends tout son vécu à travers ces affaires. Peux-tu le répéter, l'album, juste pour ceux qui veulent l'écouter? C'est l'album Archive de Cédric Dainlavoie. C'est un bon exemple. Dans un autre ordre d'idées, mais
ce genre d'affaires-là. Il y a un article qui s'appelle David Simard, on l'appelle Davy. Ouais. Bon, un record Guinness écoute, le plus beau hurlu-berlu que tu peux connaître. Ce gars-là, là, il est comique, là, mais il se force pas. C'est comme le Damien Robitaille du trad, tu sais. C'est un beau compliment. Il a fait un record Guinness de tapage de pied. Écoute, de podorythmie. Je les regarde. Je pense qu'il avait fait un live Facebook. J'ai regardé des bouts pour voir s'il tenait encore. C'est ça. Le monde, il venait y porter des hot dogs, puis de la bière, puis des affaires de même, tu sais. Ben oui, puis à un moment donné, il jouait du violon. Des fois, il jouait pas. Il a dû chanter, tu sais. Il a fait ça quoi pendant 10 heures, une affaire là, ou 12 heures? Je me souviens pas exactement, mais c'est une affaire qui avait pas de bon sens. Dans ce coin-là, c'est ça. Mais lui, il touche à la musique électronique avec du trad, que ça soit... Il y a des petits bouts d'archives des fois, mais sinon, des trucs interprétés. Il a fait la musique, il y a des spectacles, plusieurs des spectacles du Cirque Alphonse. Ouais. C'est quelqu'un qui prend le vieux puis qui le met à côté du nœud. Ouais. Fait que des synths modulaires, des cossins comme ça, puis tout ça coexiste à merveille ensemble. Ouais. Puis moi, je dis toujours que la musique trad, c'est de la musique actuelle parce qu'elle suit le monde depuis très longtemps. Ouais. La musique d'aujourd'hui encore, tu sais. Lui, il fait comme un pas de plus dans cette direction-là, en disant, regardez à quel point ça peut être dans... Mais c'est pour ça qu'il est important dans le paysage trad, tu sais. Très. Moi, je l'ai croisé 2-3 fois, on s'est dit bonjour, mais j'ai jamais beaucoup parlé avec lui. J'ai toujours vu un peu tout ce qu'il fait, mais tu sais, puis il a pas fait... il sort bientôt un album solo, je pense, ou il y a quelque chose. Il a fait un album solo. David Simard, violonneux. C'est ça, qui est super bon. C'est un super bon disque. C'est fantastique, cet album-là aussi. Il y a une belle voix aussi, assez old school, là, dans sa façon de chanter. Très, c'est très poignant. Il y a des belles affaires. Puis c'est un gars, c'est un sourire, là, sur deux pattes, ce gars-là. Là. Ça s'entend dans sa façon de parler, dans sa façon de jouer. Il est vraiment très cool. Ça, puis... j'aime ça. Important, puis aussi agréable à écouter. Puis si on décolle, mettons, ben ça, c'est important aussi, je pense. Vas-y. Mis à part la musique, il y a Le son des Français d'Amérique, qui est une série de films qui a été réalisée dans les années, je pense, c'est 70-80 par André Gladu, avec, il me semble que c'est Michel Brault. OK. Où tu rencontres une multitude d'intervenants, de passeurs de tradition, là, de passeurs et de passeuses de tradition, dont Louis Pitou-Boudreau, qu'on parlait tantôt, où là, il est... Oui, c'est tous des courts-métrages, c'est ça, des 20... ONF? C'est-tu ONF? Ouais. Okay. Et ça, c'est à cette heure même, Éléphant, là, tu peux aller checker ça, là, tu peux aller les acheter là-dessus, là, mais c'est fantastique, ils se promènent. Écoute, tu peux voir... Zachary Richard, il y a à peu près 21 ans, à veiller d'éveiller, chanter des vieilles tunes cajun, là, avec son accordéon autour de son bras, tu sais, puis ça c'est cool. Ouais, non, mais ça c'est à voir, absolument, c'est incroyable. Madame Audet à Québec, tu sais, c'est des affaires de fou, le quêteux Tremblay, les fameux quêteux. Qui vivait dans sa cabane à sucre, pas d'eau, tu sais, puis qui allait casser la glace avec son seau pour aller chercher de l'eau, puis il jouait sur un violon qu'il s'était fait lui-même. OK, on a le droit à ça. Ouais. C'est carré. Donc ça, mais tu vois, ça, je l'ai jamais écouté. Je les ai jamais écoutés. Ça va sur ma liste. Puis les veillées de danse, tu sais. Ouais. Aller voir une veillée de danse, c'est le fun. ouais, mais là, tu me donnes... Écoute, je peux te dire qu'il y en a d'autres qui vont avoir le goût après avoir t'écouté. Il y a un répertoire de veillées de danse, d'ailleurs, que le CQPV a sorti. Là. C'est facile à trouver là, sur Internet, mais peu importe où t'es où dans la région, dans quelle région tu vois les différentes veillées de danse qu'il y a. Tantôt, on se parlait off-micro, tu finis ton bac. Je vais te dire un peu ton idée de ça. Tu as peut-être l'intention de te lancer dans un doc. Oui. Je trouve ça admirable parce que moi, je l'ai fait puis c'était l'enfer. Mais je te souhaite que ça va sûrement mieux se passer que moi. Mais au-delà de faire ça, les deux bands continuent toujours. Ça, c'est sûr. Ouais. T'as-tu une ambition d'un album solo à un moment donné? On dirait qu'il faudrait. Moi, je pense qu'il faudrait beaucoup. En fait. Ben, mon opinion ou mon feeling par rapport à ça, c'est que
j'attendais. J'ai un grand respect pour la musique. Ouais. J'ai un grand respect pour le métier de musicien aussi. Puis j'attendais, ou peut-être j'attends encore d'être prêt à ça, tu sais. Je suis pas pressé de faire un album solo. D'avoir le bon répertoire aussi. C'est ça. Bon. Puis j'ai fait beaucoup... je reviendrai à la pandémie, là. On s'est tellement cassé la tête pendant la pandémie pour essayer de se sortir la tête de l'eau que ça m'a un peu... J'ai comme une tendinite là, de la tête, là, de ce muscle-là dans le cerveau, là, tu sais. C'est comme d'essayer d'encore de faire quelque chose de nouveau, puis j'aurais le goût de faire quelque chose juste pour le plaisir, tu sais, puis sans ambition autre que de... Pour moi, un album, c'est une photo. Ouais. J'ai toujours pris ça comme ça. Fait que juste quand la lumière va être bonne, on va faire la photo, tu sais. Ouais. Puis ça sera ça, puis après, tu laisses je vais pas partir en tournée avec ça. Je veux pas, tu sais, ouais, je comprends. Ça me tente plus, là, de forcer à commercialiser. La commercialisation, je commence à être un peu, tu sais, c'est ça. T'as-tu déjà compté? Non. C'est pas quelque chose que t'aimerais essayer? Je pense pas. Ça m'est déjà passé par la tête pour le fun, mais c'est pas pareil. C'est de la performance. T'sais, quand on se parle ensemble, là, tu me parles d'affaires qui me font triper. Là, j'embarque là-dedans. Oui. Puis, mais écrire un, essayer d'en performer. J'ai déjà écrit un conte. Ah. J'étais jeune. J'avais 13-14 ans. OK. Tu pourrais te réessayer. Peut-être un jour. Je suis loin des compteurs. Je devrais peut-être aller voir des shows de contes, par exemple. Ça fait longtemps. Et ça fait longtemps, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été... Écoute, le dernier show de conte que j'ai vu, c'est Michel Faubert. Au Festival des Mémoires et Racines, ça, c'est ça, il y en a, ouais. J'ai la chance d'être sur le comité de programmation cette année. Après toutes ces années-là, à aller au festival, là, je me trouve très privilégié d'être là-dessus, très honoré. Puis il y a toujours du conte aussi à Mémoires et Racines. Ça, c'est une belle place. D'ailleurs, ça, la saison n'est pas sortie. Dans la prescription. Là. Ouais, mais ça, vous l'avez pas encore sorti. Non, ça va sortir bientôt. Bientôt? Ben, sans dire des hints, ça va être une cool... Il y a des belles affaires cette année? Moi, je pense que ça va surprendre même. Ah, surprendre? Ouais. Yes! Yes! Toujours au dernier week-end de juillet. Exactement. Ouais, au Parc Bosco, à Saint-Charles-Borromée, ce Joliette, c'est le grand Joliette. Ouais, puis amenez vos tantes. Si vous voulez vraiment avoir du fun, vous amenez votre tante. C'est très familial, c'est trippant, c'est vraiment une belle fin de semaine de sourire, là. Vraiment? Ouais. Ah non, moi, j'essaie d'y aller à chaque année. Des fois, c'est tough. Mais quand j'y vais, je dors pas là. Mes parents habitent à côté. Ouais. Mais c'est toujours un affaire... C'est toujours un moment magique. Puis moi, j'ai vu Mémoires Racines que, tu sais, je suis allé quand j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Puis aujourd'hui, je veux pas dire que c'est plus la même chose. C'est juste que c'est rendu plus gros, là. Tu sais, puis plus populaire. Puis il y a des gens qui viennent de partout là, pour ce festival-là, puis c'est vraiment fun. Oui, c'est un festival de musique traditionnelle, mais il y a beaucoup c'est-à-dire qu'il y a une bonne portion de bands ou d'artistes qui viennent de l'international. Oui, puis ça se greffe. Là, absolument. Il y a un bel échange qui fait là-dessus. Puis, il y a des jams le soir qui terminent tard. Oui, absolument. Des chansons, musique, c'est un festival 24 heures sur 24. Vraiment, ça lâche pas. J'adore ça. Écoute, on va devoir arrêter maintenant. C'était vraiment un plaisir de jaser avec toi. Je suis vraiment enchanté de ça. Puis, on va se recroiser une soirée de danse, moi, je pense. Absolument. Tu vas m'appeler. Tu vas m'envoyer ça, puis ça va me faire plaisir de me présenter. Et peut-être amener ma blonde, si elle va. On dansera dans le même set. Exact. Bye. Salut. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.